As-tu déjà ressenti ce froid dans le dos? Ce moment précis où tu réalises que tu as été trop loin, que tu as tout gâché et qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Tu es coupable, tu le sais, et tu attends juste, dans l'angoisse, que les conséquences te rattrapent, que la sentence tombe. Imagine-toi un instant dans cette position, enchaîné dans le noir, à écouter les bruits de pas s'approcher de ta porte, sachant que tu vas devoir payer le prix de tes actes. C'est exactement ce que vivait cet homme, le pire criminel de Jérusalem. Ses heures étaient comptées, mais quand la porte s'est ouverte, ce n'est pas la mort qu'on lui a annoncée. On lui a dit la chose la plus absurde et la plus bouleversante de l'histoire. Tu es libre. Un innocent a pris ta place. Cet homme s'appelait Barabbas. Et si je te disais qu'aujourd'hui, cette histoire, c'est en réalité la tienne? Oublie les belles histoires un instant. Barabbas n'était pas une victime du système. Ce n'était pas un homme qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment. Non, Barabbas était coupable, profondément coupable. C'était un rebelle, un meurtrier. Il avait fait des choix destructeurs en toute conscience. Il avait du sang sur les mains et il le savait. Imagine ce qu'il a dû ressentir dans cette cellule. Il n'y avait pas d'avocat pour le défendre, pas d'excuses à donner, juste la réalité glaciale de ses actes qui lui explosait au visage. C'est ce sentiment d'impuissance absolue. Ce moment terrifiant où tu ne peux plus fuir, où tu te dis « c'est fini, j'ai creusé ma propre tombe et personne ne viendra m'en sortir ». Dehors, on préparait une croix en bois, et cette croix, elle était exactement à sa taille. Elle portait son nom, il méritait d'y monter. Les pas se sont arrêtés devant sa cellule. La porte s'est ouverte, Barabbas a baissé la tête. Il savait, c'était l'heure. Mais le garde ne l'a pas traîné vers la mort. Il a détaché ses fers et lui a dit les mots les plus insensés qu'il n'ait jamais entendus. « Va-t'en, tu es libre ». Imagine le choc, la confusion totale. Barabbas sort dans la lumière du jour, titubant. Il respire l'air libre, alors qu'il devrait être mort. Et là, dans les rues de Jérusalem, il comprend. Il entend la foule hurler. Il voit cet autre homme, le visage en sang, courbé sous le poids du bois. La croix que cet homme portait, c'était la sienne. Les clous qui allaient percer ses mains étaient forgés pour lui. L'homme qui marchait vers la mort s'appelait Jésus. Il n'avait jamais rien fait de mal. Il était l'innocence même. Et pourtant, il prenait la place du pire des coupables. C'est le scandale absolu de la grâce. L'échange le plus injuste de l'histoire, l'innocent qui meurt pour que le coupable puisse vivre. En écoutant cette histoire, tu te dis sûrement « D'accord, c'est fort, mais je ne suis pas Barabbas, je n'ai tué personne, je ne suis pas un criminel. » C'est vrai, mais regarde de plus près. Regarde dans le miroir. Nous n'avons peut-être pas de chaîne en fer autour des poignets. Mais ne sommes-nous pas tous, d'une certaine manière, enfermés dans notre propre cellule? Je parle de cette cellule construite par nos propres erreurs. Les mots blessants qu'on a dit et qu'on ne peut plus effacer. Les trahisons. Les mensonges qu'on doit entretenir pour sauver les apparences. Je parle de cette honte secrète, celle que tu caches à tout le monde. Ces addictions dont tu n'arrives pas à te défaire. Ce sentiment constant de ne jamais être à la hauteur, de décevoir les autres et de te décevoir toi-même. Chaque erreur est un barreau de plus à notre prison. Et au fond de nous, dans le silence de la nuit, on ressent ce même poids que Barabbas. On sait qu'on est coupable. On attend juste que la vie nous fasse payer l'addition, que le karma nous rattrape. Mais voici le plus grand bouleversement de l'histoire. Il y a 2000 ans, quand Jésus a marché vers cette croix, il ne prenait pas seulement la place d'un rebelle dans les rues de Jérusalem. Il regardait à travers le temps, il te regardait. La croix qu'il portait, elle était taillée à ta taille. Les fautes qui le clouaient à ce bois, ce n'étaient pas les siennes, c'étaient les miennes. C'étaient les tiennes. Il a pris ton casier judiciaire, toutes tes erreurs passées, présentes et futures, et il a dit « Je prends sa place, que la sentence tombe sur moi pour qu'il puisse être libre. » Tu n'as rien fait pour mériter ça. Tu ne pouvais pas acheter ta sortie. C'est le scandale de la grâce. C'est l'amour le plus fou, le plus irrationnel de l'univers. Tu te pensais condamné, coincé avec tes regrets. Mais écoute bien, le bruit que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas le juge qui vient te condamner. C'est la porte de ta cellule qui vient de s'ouvrir. Barabbas, c'est toi.
Et aujourd'hui, je t'annonce que tu es libre. Alors concrètement, qu'est-ce que cette histoire change pour toi, là, aujourd'hui ? La première chose, c'est que tu peux enfin arrêter de courir. Dans notre monde, on nous apprend qu'il faut tout mériter. Ton salaire, tes diplômes, l'approbation des autres, l'amour. On s'épuise à essayer d'être quelqu'un de bien en espérant que nos bonnes actions effaceront les mauvaises. Mais regarde Barabbas, a-t-il aidé une vieille dame à traverser la rue pour mériter sa liberté ? Non, il n'a absolument rien fait. La grâce de Dieu, ça ne s'achète pas. Ça ne se mérite pas. Tu n'as pas besoin de rembourser Dieu. Tu as juste besoin de dire merci et d'accepter ce cadeau les mains vides. La deuxième chose, c'est que ton passé ne définit plus ton identité. Pour toute la ville, Barabbas était le meurtrier, le déchet de la société. C'était l'étiquette collée sur son front. Et toi, quelle étiquette te mets-tu chaque matin devant le miroir ? Le raté ? Le mauvais père ? La fille instable ? Mais voici la dernière leçon, et c'est peut-être la plus importante. La porte de la cellule de Barabbas était ouverte, l'échange avait eu lieu. Mais pour être vraiment libre, il devait se lever et sortir de cette prison. Aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont été pardonnés, dont la dette a été payée, mais qui continuent de vivre assis dans la pénombre de leur culpabilité. Ils restent dans leur cellule par habitude. Ton passé est effacé, le prix a été payé, mais c'est à toi de te lever et de franchir cette porte. L'échange a été fait, la dette est payée. Jésus a pris ta place pour que tu n'aies plus jamais à porter ce poids tout seul. La porte est grande ouverte devant toi. Alors la seule question qui reste aujourd'hui, c'est: vas-tu continuer à vivre dans ta cellule ou vas-tu faire ce pas vers la liberté ? Si aujourd'hui tu comprends que Jésus a donné sa vie pour toi, tu n'as pas besoin de faire de grands discours pour accepter ce cadeau. Tu peux simplement faire cette petite prière là, dans ton cœur avec moi. Seigneur, je reconnais que je me suis enfermé tout seul dans ma cellule. J'ai fait des erreurs et j'ai porté le poids de ma culpabilité bien trop longtemps. Mais aujourd'hui, je te dis merci. Merci Jésus d'avoir pris ma place. Merci d'avoir porté ma condamnation pour m'offrir ta grâce. Je décide de laisser mon passé dans cette prison. J'accepte ton pardon et je te demande de m'aider à avancer. Si cette histoire t'a parlé, alors prends un instant et dis-moi en commentaire, qu'est-ce que cette histoire de Barabbas t'inspire ? Et si ce genre de vidéo t'aide à voir la Bible autrement, alors abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, nous redécouvrons ensemble ces histoires anciennes, qui parlent encore puissamment à notre monde d'aujourd'hui. Et si tu penses que quelqu'un a besoin d'entendre ce message, n'hésite pas à partager cette vidéo, parce qu'une seule histoire peut parfois changer une vie.